Il y a Christelle qui est là. J'espère que vous êtes prêts. On l'accueille avec douceur, respect et bienveillance. On va accueillir Christelle, donc, qui est passée de l'ombre à la lumière. Salut! Salut! Coucou Christelle! Comment vas-tu? Ben, ça va un peu malade, mais ça va sinon. Ah, je vais vous dire la phrase bateau qu'on entend depuis 2020. C'est pas C'est le la Covid, période. j'espère. Non, pas du tout. Mais parce qu'aujourd'hui, on a un œil qui coule, on va te demander si c'est pas le Covid. Mais justement, j'ai le nez qui coule, mais ça, c'est mon fils qui me l'a ramené, ça, de la crèche. Ah, on connaît. Oui. On connaît, courage. Alors, Christelle, Oui. merci déjà de nous rejoindre. Merci d'accepter de témoigner dans nos affaires. Merci. Ouais, vraiment merci. Comme toutes les émissions, pardon, je remercie parce que encore une fois, on est en direct sur YouTube. C'est quand même des moments intimes dans une vie. Donc, merci infiniment de nous offrir ce moment. Il n'y a pas de souci. Donc, Christelle, tu es passée donc de l'ombre à la lumière, d'accord? Effectivement. On va, comme d'habitude, éplucher cet oignon avant de pleurer à la fin, d'accord? Effectivement. Donc, comment vous êtes-vous rencontré avec monsieur ce mec? Enfin, Alors, faut savoir que j'étais caissière dans un grand magasin. Ok. Et lui, c'était un agent de sécurité dans le même magasin. Ok. Donc, faut savoir que, en fait, bien avant, j'étais fiancée à une autre personne. Et au fur et à mesure, cette personne-là, ça me décevait. Donc, qui fait que je suis partie sur une base, bon, c'est bon, Christelle, je veux un grand mec, un black, bien musclé. Les critères! Les critères! Et je me suis dit ça comme ça. Ensuite, mais je ne l'avais pas encore vu, hein, du moins, voilà. Okay. Et finalement, j'ai eu mon BTS et j'ai acheté un gros carton de panaché en sortant du travail. Et lui, il me fait oui, est-ce que ça te dit que si je pouvais, si je ne travaillais pas, je le ferais aider à le porter dans ta voiture? Je lui dis, mais ouais, mais dommage, tu travailles. Donc après, je suis partie. Ensuite, mais je pensais toujours à cette phrase-là, ça. En plus, il était bien blanc, bien grand, bien costaud. Oh! La chaleur de ça! Oui. Donc, à chaque fois, j'allais travailler, j'espérais le voir. Et un autre jour, il est passé dans l'allée du magasin et je l'ai interpellé, je lui ai dit, il était tout le temps sur son téléphone, je lui ai dit, par contre, j'aurais bien aimé faire ton travail. Et sur mon téléphone aussi, puisqu'en fait, en caisse, on ne peut pas avoir de téléphone. Donc, à ce moment-là, il se met à rire et il repart. Donc là, j'ai une copine, qui était ma collègue de travail. Ouais. Je lui dis, tu vois, le grand black là, j'ai envie de le check, j'ai envie d'avoir son numéro, son prénom et tout. Cash. Les vrais pour me chercher. Ça même. Et donc, en fait, sans savoir, en fait, j'étais en confiance à ce moment-là, ça, il faut savoir. Donc, mais ça n'allait plus dans mon couple. Et lui, ma copine a été le voir pour lui dire, oui, il y a une fille en caisse 37, qui aime te voir et elle veut savoir, elle veut connaître ton prénom. Donc là, il y a ma copine. Déjà, lui, il était avec sa meilleure amie était à côté de lui. Et il a envoyé sa meilleure amie voir quelle fille. D'office, dès que la meilleure amie est venue, la meilleure amie l'a décrit pour moi, en fait, m'a décrite pour lui, du moins, excusez-moi. Et dès qu'elle lui a dit oui, une petite fille avec des locks et des lunettes, il a dit c'est bon, il connaît, il sait. Ok. Donc là, je me suis dit. C'est ça, il avait déjà repéré lui aussi alors. C'est ça. À ce moment-là, je crois que c'était soit le même jour ou le lendemain. Je vois que déjà j'étais pas en caisse, mais j'arrangeais des fruits et légumes et tout. Et je vois qu'il se rapproche de moi. Mais moi, j'essaie de bifurquer. Je me suis dit, mais non, il ne vient pas me voir, c'est pas moi. C'est impossible. Et finalement, je vois qu'il s'arrête devant moi, il me sort son prénom. J'ai dit, ok. Et là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Je crois que
il m'a donné son numéro, en fait. Il a pris mon numéro et il m'a bipé. Donc, c'est parti comme ça. Par contre, Mhm. c'est une Échange de personne, numéros standard. mais bien avant ça, bien avant qu'il ne vienne vers moi, en fait, il me surveillait déjà beaucoup. Parce que j'avais déjà suivi les regards, mais moi, je suis très bête, je suis très naïve, soi-disant. Donc, j'ai fait semblant de ne pas voir et tout, mais voilà, j'avais déjà remarqué. Et là, c'est parti avec. Après, on a commencé à discuter et monsieur m'a sorti qu'il est en couple. Ça Oh, faisait, d'accord. je Waouh. pense que ça faisait déjà peut-être 4 ans qu'il était en couple avec sa go et tout. Et ben moi, j'ai sorti, mais je suis fiancée. Même si ça n'allait pas, je lui ai sorti ça. En toute détente, c'est comme si on parlait juste d'une voiture. Ah, je suis fiancée. Ah ouais, moi je suis en couple. Ok. Allons voir ce que ça peut donner. Donc, au fur et à mesure, donc on est resté, on a discuté. Il y avait sa copine, il y avait mon copain. Mhm. Et j'ai fini par quitter mon copain, en fait, mon fiancé. Et là, je me suis mise avec une fille. Tout, mais Attends, lui, attends. Alors, tu rompes tes fiançailles. oui. Moi, je veux juste le Ah fiancé oui, quand assis même. à part. Donc, comment Ça n'allait déjà plus peut-être? il a Non, vécu comment? ça n'allait déjà plus. En Hmm. plus, imaginez-vous, le fiancé habitait juste à côté de chez monsieur. Donc, dites-vous que l'appartement est là, monsieur est juste derrière. Ah bon? Donc, Ah, mais waouh! dites-vous que quand Waouh! j'allais chez monsieur, j'étais en panique. J'étais en panique. On était Mais obligé de attends, surveiller c'est-à-dire que quand tu te trompais, t'avais juste à. C'était dans le même. presque le même bâtiment, juste à l'arrière. Mais il Waouh, aurait le pu coup me du voir. risque, hein? Ah, mais waouh! Attends, vite fait, avant qu'on continue, ça t'est déjà arrivé, en étant avec ton fiancé, de croiser ton maman? Oh non! Eh ben, Waouh! dites-vous que c'est arrivé. Je crois que c'est un moment après, je crois. Et je crois que j'habitais au Gosier et j'avais plus d'eau. Je suis plutôt sûre. Et en fait, il vient pour m'embrasser dans les escaliers. Mais en fait, il faut savoir que derrière les bâtiments, il y a une cour. Et mon ex-fiancé avait un chien. Donc, au moment où il vient pour m'embrasser, je lui dis fais attention, on va croiser un tel. Eh ben, c'est pas que quand il ouvre la porte, il tombe sur un tel. Et un tel me regarde comme ça. Le cœur de Christelle comme ça. C'est ça. Ah, wow! Ah, on devrait créer un mème pour cette émission, hein. Une expression faciale. Non, mais c'est vrai. Oui, Alors, il y a mon ex-fiancé qui me regarde et moi, je le regarde. Mais comme au préalable, il m'avait déjà traité de conne et tout. Parce qu'en fait, il voulait, comme je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas de chez moi au Gosier, donc il me disait que oui, il serait venu me chercher, je me serais douchée chez ma maman ou je sais plus quoi. Et tout. Mais moi, je sais que je ne suis pas chez moi. Je ne suis pas au Gosier, j'étais chez monsieur. Donc, je lui dis, mais non, t'inquiète pas, je suis déjà partie, mais non, je trouvais des bols. Et c'est là où je tombe sur lui. Donc, dites-vous que, voilà. Oh là là. Eh bien, mon ex-fiancé était voir ma maman. Et il était dit à ma maman que oui, que je traîne avec un garçon, qu'on aurait dit qu'on est ensemble, il ne comprend pas. Donc là, il y a ma maman qui m'appelle, elle m'a dit dans mon dos. Mais en même temps, j'essayais d'arriver avant lui chez ma maman, hein. Mais je n'ai pas réussi. J'ai pas réussi, malheureusement. Mais il a eu notre passe. Donc, il fait que Waouh. c'est parti en cacahuète avec mon ex-fiancé. Voilà. Ah là là. Et comment tu l'as vécu, toi, d'apprendre qu'il en avait parlé à ta maman? Ça, c'est chaud. Ben, en fait, j'étais juste stressée, en fait. J'étais stressée parce que je n'étais pas Hmm. prête à dire à ma mère que je fréquentais quelqu'un d'autre. Je Bien sûr. fréquentais, entre guillemets, puisqu'en fait, il y avait rien encore de sérieux. C'est juste qu'il y avait vraiment de l'attirance. Puisque comme il était en couple, j'étais en couple. Donc, c'était vraiment de l'attirance physique surtout. Et donc, j'étais vraiment stressée et tout. Moi-même, mais dites-vous, Seigneur. Alors, c'est pas que, par exemple, maman a fait un déménagement.
Maman a fait un déménagement. Je l'ai présenté comme. En fait, déjà, on a donné à maman un faux prénom. Hmm. On a donné un faux prénom. Et comme on a presque. Enfin, on n'a pas le même nom de famille, mais en fait, j'ai dans ma famille quelqu'un qui porte le même nom que lui. Donc, j'ai toujours dit que c'est mon cousin. Et lui, il a toujours dit que je suis sa cousine. Mais Ah quand, oui. quand on était dans la vie, il n'y avait pas de cousin-cousine. Christelle, je suis désolée, mais moi, là, de tout ce que tu me racontes, tu tisses un certain tissu. Ouais, ça sent le bourbier quand même, tu C'est vois. vrai, et je suis d'accord avec toi. Je me disais, bon, une histoire de l'ombre à la lumière, d'accord, mais là, on voit que c'est pas juste ça. C'est... On n'est pas passé à la lumière tout de suite. Vraiment pas. C'est Vraiment pas. plutôt dans le Mais sang tu t'es bleu. assuré que ce ne soit pas ton cousin quand même. Euh, de côté, mais là, ouais. 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 Non, mais ça m'est déjà arrivé, hein. Ah Ah ouais? bon? Ouais, oui, non, j'étais tranquillement sur un site de rencontre, je rencontre une fille et tout, etc. Je lui dis, c'est bizarre, ta tête me dit un truc et tout. Et la fille voulait flirter avec moi, mais de ouf, hein, mais bref, laisse tomber. Non, mais c'est Ah, donc c'est le non, mais vécu. l'anecdote, elle est énorme. Surtout que, alors, du coup, finalement, j'ai rencontré la fille et en fait, au final, on s'est parlé. Et au final, je lui ai dit, mais je crois que je t'ai déjà vu dans une fête de famille. C'est quoi ton nom de famille? Elle me le dit. Je demande à ma mère. Et elle me dit, mais oui, mais c'est ta cousine en fait. Ah, Wow. ok. Mais ça s'arrête pas là l'histoire. C'est qu'il y a une fois, j'étais en soirée tranquillement. Et cette même fille-là était dans cette soirée-là. Donc je la connaissais pas encore, en fait, je l'ai connue après. Mais elle était complètement bourrée. Et j'étais en train de danser tranquillement. Et la fille, elle me parle, oui, je suis de Guadeloupe, Martinique, nanana. Et la fille m'a carrément prise et embrassée. Bon, je vais jamais oublier ce bisou parce qu'il était extrêmement baveux, donc je m'en souviens. Oh là là! Ça m'a dégoûté. Ouais. Et c'est pas que, bon, ben, 2 ans après, ben voilà, j'ai rencontré cette fille-là. Et elle me raconte, oui, je me rappelle, j'étais à la villa, j'ai rencontré une fille. Oh mon Dieu, la peau, je l'ai embrassée, elle avait plein de bave sur le visage. C'était moi. C'était moi. Donc elle avait conscience qu'elle avait laissé de la bave partout sur ton visage. Oh là là! Une fois que tu vois, elle avait peut-être dessoulé, je sais pas, elle s'est rendue compte que de ce qui s'est passé. Et il y a bien plus qui s'est passé parce que quand elle m'a embrassée, je l'ai redirigée vers mon ex. Je lui ai dit, tiens, va voir mon ex. Et mon ex, elle a carrément été sur mon ex. Elle a embrassé. Et elle a emmené quelque part que je ne dirais pas. Et elles ont fait des choses qu'il ne fallait pas. Et je vois mon ex arriver en train de s'habiller. Je fais, oh, c'est vite. Elle me fait, mais elle m'a sauté dessus. Et le truc qui est trop comique, c'est que bon, ben, les 2 ans après, j'ai dit à mon ex, tu sais que ben, la fille en question qui m'avait embrassée, qui m'avait mis plein de balles et qui vient dormir chez moi parce qu'on voulait se rencontrer en tant que cousine, c'est celle qui m'avait embrassée il y a 2 ans. Elle me fait non, énorme. Wow. Incroyable. Bon, on va dire qu'en même temps, bon, l'échange de bave, on reste en famille, tranquille. Ouais. Je dis qu'à cause de ça, je veux pas qu'on embrasse avec la langue, rien que pour cette histoire. C'était une sacrée soirée quand même, hein. Il y a eu des rebondissements en une soirée. Elle a dit, je veux pas qu'on fasse avec la langue. Range ça. Range ça. Ça m'a traumatisé à vie. Je comprends. Ben, j'en ai connu un comme ça au ski avec une de mes reçues. Carrément, elle m'avait dit, regarde comment il embrasse mal, etc. Et en fait, on s'était amusé à l'essayer. C'est pas cool. On était jeunes. Et en fait, on avait essayé chacune pour voir à quel point, effectivement, ah ouais, toi, il t'en a mis dans le nez, ouais, moi aussi. Enfin, Ah là 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 là. les gars, concentrez-vous. La langue, c'est dans la bouche. Non. C'est des trucs où, après un bisou, si la meuf, elle fait comme ça, c'est qu'il y a eu un bug. Ok. C'est. Si après un bisou, la meuf, elle s'essuie au-dessus du. Enfin, tu sais, elle attend. Voilà. C'est pas des poils de chat, c'est de la barbe. J'aime bien s'essuyer le visage parce que j'ai été vraiment m'essuyer le visage avec du savon. En plus, la baffe des gens, ça pue, quoi. Enfin, Oh, mais grave, avec l'alcool, l'alcool, oh, fameux. excuse-nous, Christelle, pour cette petite interlude dégueulasse. Non.
Donc, désolé. Il n'y a pas de souci. On reste concentré. On reprend. Donc, du coup, c'était pas ton cousin. Ça va. Mais en fait, ça reste en suspens, en fait. Ça reste en suspens. Parce que lui, il ne veut pas entendre parler d'histoire de cousin, cousine. Ça reste en suspens. Donc, ça reste dans le flou. Non, mais dans ce genre de situation, il faut laisser dans le flou. Non, mais là, au stade où nous en sommes, il n'y a plus de flou. Hein. Il n'y a plus de flou. Tu vas comprendre pourquoi. Ok. Donc là, on peut préciser comme ça. On est d'accord. Donc, ce n'est pas son cousin, on est OK sur ça aussi. En tout cas, tant qu'on ne sait pas, il y a R. Voilà, c'est ça. Voilà, il n'y a rien. Voilà. Donc, il me semble qu'on a dit donc rupture avec une fiancée, catastropha, mama, tout ça. Et j'ai entendu parler donc d'une relation avec une fille. Oui. Voilà. Donc, Voilà. au final, je me suis mis, pendant qu'il était en couple avec sa copine, je me suis mise en couple avec une fille. Mais avec cette fille-là, ça, c'était tendu. C'était vraiment tendu. Donc, au final, lui s'est rendu compte qu'il avait des sentiments pour moi. Moi, je me suis rendu compte que j'avais des sentiments pour lui. J'avais également des sentiments pour la fille, mais sans plus. Donc, oui. Donc, pas il a de trop fait, plaisir. Pas de troubles non. linéaires. Ok. Non, parce que Donc, je lui- sens, en fait, on parle souvent de troubles sans jamais en parler. On va en parler bientôt dans le va faire des troubles. On est voilà. Donc, lui, au final, il a quitté sa copine. Donc, il a laissé sa copine le quitter parce qu'il ne trouvait pas la force. Il trouvait pas la force. Oui. Et moi, je suis restée avec ma fille 4 mois après, on était encore ensemble. D'accord. Et c'est lui qui a découvert, qui fait qu'il m'a fait comprendre que voilà, c'est moi qui le veux et qu'il faut que moi que je sache que si c'est lui. Donc là, je me suis mise à réfléchir et je me suis dit bon, je vais quitter la fille et voilà, j'ai quitté la fille. Alors, pour les rencontres avec ma maman, parce que, qu'on se le dise, j'ai fait quoi à ma maman qu'il avait un jumeau, que lui, il s'appelait Derek, que son frère s'appelait Tommy, qu'on était à l'école ensemble. Histoire de complexifier encore une relation, une situation complexe. Ça me fait penser au feu de l'amour. Ouais. J'ai dû inventer une histoire avec ma maman. C'était un truc de malade. Moi, je me suis dit, mais comment j'ai fait pour inventer tout ça, quoi. Et donc, c'est resté. Au final, on s'est mis en couple. On s'est mis en couple. Il m'a présenté à sa famille. Il a rencontré ma maman. Ma maman lui a fait comprendre que faudra qu'il se mette carré, quoi. Faudra qu'il se mette carré. Et voilà, on était au grand jour. Ensuite, parmi les grands jours, bien évidemment, monsieur avait une meilleure amie. Ok. Là, on commence à passer dans le bordel, qu'on va dire. On commence. On rentre dans le bordel, là, d'accord. Tout juste. C'est une pente glissante, cette histoire. Hein. Ah oui. Alors, il faut savoir qu'il avait une meilleure amie qu'il m'a présentée, puisqu'il m'a... Attendez, puisque quand on était en couple, il a dit à sa copine que oui, j'étais sa cousine. Il a également dit à sa meilleure amie, j'étais sa cousine. Donc moi, qu'est-ce que je disais? C'est mon cousin. À madame, je disais que c'est mon cousin. Ensuite, oui, il m'a présenté sa meilleure amie, il a été la chercher à l'aéroport. En même temps, j'avais les clés de la maison, je devais récupérer mes affaires. Il avait les clés de la maison, je devais récupérer mes affaires. Et la fille m'a vue et elle m'a fait, elle lui a dit, putain, ta cousine, elle est bonne, elle est belle. Et moi, tu vois, j'ai vu la fille, je me suis dit, wow, elle est mignonne, quoi. Mais sans plus. Eh ben, au fur et à mesure, moi, je me suis partie en France. Je ne savais rien du tout, puisqu'il me disait qu'il partait faire des formations. Donc, au fur et à mesure, je voyais que quand il rentrait, le nom de la fille changeait. C'était soit ma BFF, soit c'était le prénom de la fille, soit c'était... Il y avait plein de trucs. Donc là, à ce moment-là, ça, je me suis dit, mais c'est bizarre ça, je ne comprends pas. Mais j'ai laissé couler. Surtout qu'un jour, c'était l'anniversaire de la fille l'a appelé, il lui a fait, oui, tu me souhaites déjà l'anniversaire comme ça. Et il est sorti de chez moi, et après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais en restant, je me suis mise à réfléchir, je me suis dit, il y a un truc derrière ça, mais je ne voyais rien parce que j'étais tellement amoureuse. Mais quand je vous dis amoureuse, j'étais amoureuse. Prête à Et tout, là, quoi.
Et t'as tout. J'adore. Alors, à ce moment-là, il est parti en France, il est revenu, il est reparti encore. Je vois qu'il m'envoie un tatouage sous son bras. Et il me sort, oui, c'est une date par rapport à ma mamie. Donc, moi, je suis naïve, encore une fois. Je me suis dit, ah, ok. Mais en fait, j'étais pas très forte en chiffres romains. C'est maintenant que je le sais. Donc, j'ai été L'importance des chercher, chiffres romains, on le j'ai été chercher néglige. sur Internet. J'ai été chercher sur Internet. Je vois que la date me donne 2020, septembre 2020. Je me dis, mais qu'est-ce qui a bien pu se passer par rapport à la mamie en septembre 2020, où je crois que c'est, voilà. Donc là, je me dis, mais c'est bizarre. Mais j'ai laissé tomber, amoureuse que je suis. Non, Donc en là, fait, t'as oublié d'écouter ton nez, toi. C'est qu'en voilà, fait, j'ai oublié. t'as plein d'alertes et à chaque fois, tu dis, ouais, Voilà, je suis tellement amoureuse, donc je dis, bon, laisse tomber, c'est rien et tout. Ensuite, donc, il y a parfois quand il était chez la fille, puisqu'il était hébergé chez la fille en France. Mais je trouvais ça bien chelou, du style, quand la fille rentrait, il raccrochait le téléphone avec moi. Donc, à chaque fois, je lui disais, ouais, mais pourquoi tu raccroches le téléphone? Il me dit, oui, la fille lui donne à éplucher des patates. Je me suis dit, mais attends, quand t'es chez moi, t'es chez nous, tu n'épluches même pas les patates. Tu les fais même pas cuire pour moi, c'est quoi ce bordel? Donc là, je me suis dit, mais c'est bizarre ça. Un jour, je l'ai appelé et il me fait, oui, je vais dormir. Et la fille était là. J'ai dit à la fille, pour faire, voilà, j'ai dit à la fille, mais sans savoir, j'ai dit à la fille, bisous sur la bouche. Et elle est venue, elle m'a envoyé mon bisou. Donc là, c'est resté, tout et tout. Alors, Les souvenirs qui remontent, tu sais. elle-même, elle est dépassée, quoi, ça rappelle. là, c'est vraiment. Alors, le 31 mars de l'année dernière, ou je me souviens plus quelle année, 2020, parce que j'ai noté la date sur mon bras, il y a la fille est venue en Guadeloupe et elle me fait, en fait, elle lui dit, oui, je viens chez toi à 8 heures. Mais moi, je sais que je dors à 8 heures, quoi. Et il me fait, oui, elle a dit qu'elle vient à 8 heures. Je dis, mais comment ça, elle vient à 8 heures? C'est quoi le problème de la go, quoi? Il me fait, oui, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle veut. J'ai dit, mais frère, moi, je dors. Soit tu vas la récupérer ailleurs, ou voilà, quoi. Monsieur, je lui demande de se réveiller super tôt. Il ne peut pas. Je suis obligée de le réveiller. Par contre, la fille lui a dit, viens, je vais te rejoindre. Par contre, il a su mettre un réveil. Alors, Oui, hein, je, dans son esprit, t'es toujours la maîtresse. Hein. On voit bien qu'il y a. non, non, en fait, je ne sais pas si j'étais encore la maîtresse, mais voilà. C'est moi qui dormais dans la maison. Je faisais tout. Je sortais du travail, je faisais à manger à 22 heures. J'étais éclatée. Donc, je ne sais pas. Et ce jour-là, le 31 mars, il faut savoir que je fais des crises d'espacophilie et ça me prend vraiment fort. Donc, à ce moment-là, la fille est venue à la maison. Du moins, elle a sonné. Elle a sonné pendant 1 heure 30 chez moi. Donc là, lui, on est en panique. On pense que c'est son ex. Et là, à ce moment-là, on est en panique. On dit là, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe et tout, et tout, et tout. Et en fait, il s'avère que c'était pote à la fille, en fait, un pote à eux deux qui l'avait emmené à la maison et tout. Donc voilà. Mais là, il commence à paniquer. Il se dit, mais pourquoi elle est là? Il ne comprend pas. Pourquoi la copine, la meilleure amie de la fille est là? Il ne comprend pas. Ben, je lui ai dit, ben, tu sais, à 10 heures, quand on s'est vraiment réveillé, je lui ai dit, ben, tu sais, tu n'as qu'à aller voir et tu sauras qu'est-ce qu'elle te veut. C'est pas que la fille. Déjà, il rentre à 11 heures midi et il me fait, ça va et tout. J'avais invité ma meilleure amie, mon ex-meilleure amie chez moi. Et Dieu merci. Et il rentre, il me fait, ça va. On est sur le balcon, il faut savoir que voilà. Et là, il me sort, il faut qu'on parle. Mais le temps qu'il me sort, il faut qu'on parle, la porte sonne déjà, à nouveau. Donc là, je vais ouvrir la porte. Je vois que la fille est devant la porte avec sa meilleure amie. Donc là, je lui dis, je rentre, je lui dis, il y a ta meilleure amie devant la porte. Et je referme la porte et ils sont. Mais pendant que je parle avec ma meilleure amie, j'entends bleu sur la porte, bleu. Je suis là, mais ils se battent ou quoi dehors? J'entends bleu. Et là, à ce moment-là, je vois que la porte s'ouvre et la fille me fait, Christelle, je peux te parler et tout. Je lui dis, il n'y a pas de souci. Donc là, la fille, elle vient, elle s'assied sur mon lit déjà, avec beaucoup de toupet, je trouve. Elle s'assied sur mon lit et à ce moment-là, elle me fait, monsieur a besoin de te parler.
Mais elle me semble monsieur de te parler, mais c'est elle qui veut parler. Donc je lui dis, sexy, tais-toi et laisse monsieur parler. Je vais pas dire ça comme ça. Je lui dis, par contre, toi tais-toi et voilà. Mhm. Et là, à ce moment, monsieur respire, il respire, il respire. J'ai dit, bon, on habite au 3e étage. Je sens que je vais le balancer. Mais là, On ne fait pas ça. On ne ben, balance pas les gens. quand tu sauras le pourquoi, toi-même, voilà. Et là, la fille me sort, enfin, il me sort qu'ils étaient ensemble, en fait. Ils étaient ensemble et ils ont même eu un enfant. Enfin, ils allaient avoir un enfant. Elle a retiré l'enfant. La date qui est sur son bras, c'est la date de l'avortement. Alors, dites-vous que là, je suis tombée des nues. J'ai crié. Ben, quand je vous dis j'ai crié, j'ai perdu connaissance. Ouais, le Waouh. choc. Ouais. Ton cerveau, il a dit on arrête, on débranche, stop, Mayday, Mayday. Ouais. Eh ben, Je me suis dit non, je vais le balancer, lui. Je vais vraiment le balancer. Donc, il est parti. Là, enfin, ma meilleure amie m'a dit, enfin, leur a dit de partir. Et voilà. Mais vous vous rendez compte que même s'il a fait ça, j'étais quand même amoureuse. Donc, dites-vous, il est parti de la maison, il est rentré vers les 20h. Il avait déjà même peur que je le tue. Et il est rentré, il est assis, il me regarde, je le regarde. Et tout naturellement, le lendemain, il m'a fait comprendre que là, c'est fini avec la fille, que là, il ne veut plus voir la fille. Que voilà, c'est mort. Donc, je lui ai fait confiance. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, mais on repart sur de bonnes bases. mhm. Vous vous rendez compte? Pendant que je lui dis, on repart sur de bonnes bases, c'est quand la fille m'annonce pour le tatouage. Ah oui. J'étais déjà bien paumée, j'étais sur un lit, j'étais fatiguée, j'avais crisé la veille, j'avais crisé le matin. Là, je reçois un message sur Insta qui me dit ça. Donc là, je vais dans la cuisine, je lui dis, mais ouais, pourquoi tu m'as menti, en fait? Pourquoi? Imaginez-vous, j'avais fait mes ongles. Les ongles m'ont fait que sortir. Moi, j'étais énervée. Je vous dis, j'étais blessée. J'étais blessée sur les ongles. Et il m'a fait comprendre que non, c'est moi qui le veux et tout et tout. Alors, je ne sais plus par rapport, je me repère plus dans le temps. Et quelques mois après, tout allait bien, tout allait bien. Quelques mois après, je fais des rêves bien chelous, en mode oui, il te trompe et tout et tout. Je me dis, mais non, il ne peut pas me tromper, parce qu'on a déjà réglé le problème. On a réglé le problème. Donc là, je décide de prendre son téléphone. Et L'instant je décide de prendre son téléphone et je vois qu'en fait, c'est le genre de personne, c'est une personne maniaque. Il faut que tout soit en ordre, même sur son téléphone. Les photos, les vidéos, s'il n'a plus besoin, il supprime. Et là, à ce moment-là, je vois marquer poteau. Poteau. Je me dis poteau. Il n'a pas dit d'appeler les gens comme ça. Même si c'est Pierre-Paul Jacques, il va toujours marquer Pierre-Paul Ça Jacques. sera tellement un autre code que c'est grillé. Alors, Poteau. à ce moment-là, je viens, j'appelle le numéro. Comme par magie, ça tombe sur messagerie, le nom de la fille. Bah oui. Alors Salut, là, vous êtes bien sur le numéro de photo. donc là, à ce moment, il est dans la douche. Je lui dis, mais ouais, je te fous ma gueule ou quoi? Tu m'as fait comprendre, tu m'as fait croire que c'est fini entre vous, tu n'as plus contact avec elle, tu l'as bloqué de partout et comme ça, il me dit, non, c'est parce que tu crois et tout et tout. Ben, dites-vous que je m'ai foutu à la porte parce qu'en fait, il savait plus là où il en était. Et il m'a fait comprendre que vaut mieux que je retire ma mère. Donc, je me suis dit, tu es sûr? J'ai insisté. Il y a une vidéo sur TikTok qui tourne là. Dis un mot et je reste, dis un mot et je reste. J'étais comme ça. Je lui disais, tu es sûr que tu veux que je parte? Oui, Christelle, pars, rentre chez toi. Il a eu l'audace de m'emmener chez ma maman. Hein. Oh, les bouts. Il a eu l'audace, mais il était quand même dans le mal. Et ça, j'ai apprécié. Il était quand même dans le mal, donc voilà. Et là, à ce moment-là, dites-vous que encore une fois, l'Est, j'ai été à l'hôpital et tout. Et je ne sais plus pourquoi j'étais à l'hôpital, mais j'ai été à l'hôpital. Et le lendemain et tout, je vais dans la maison, ou 2 jours après, je vais dans la maison. Je retrouve une brosse à dents, en plus de la sienne, et je retrouve une culotte d'une fille.
Oh là Donc là là, là 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 là. L'épreuve accablante. donc là, je me dis, mais c'est une blague. Donc là, j'avais déjà arrêté de fumer et tout. Là, j'ai commencé à fumer. J'ai commencé à Il a fumer. acheté 8 paquets de clopes. Oh là là. J'ai Les commencé à enfants, on fumer. fume pas. Et J'ai les commencé à... plus qu'enfants, on fume pas non plus. Pas Exact. avant Non, 70 ans. Là, c'est non, pas bon. j'ai commencé, non, Non, j'ai donc la commencé parce que santé. je tremblais comme ça. J'ai appelé ma meilleure amie, elle me fait, mais pourquoi t'as été chez le gars? Pourquoi t'as été? Tu savais que tu aurais trouvé quelque chose, mais moi, je pensais directement que c'était la fille, la fille. Donc là, je vais chez sa mamie et je dis à sa mamie pourquoi il y avait une culotte chez lui et tout. Mais il faut savoir qu'on essayait quand même de recoller des morceaux. Hein. On essayait quand même de recoller des morceaux. Et à 7 heures du matin, il me dit que oui, il me demande si je veux passer dans la maison. Je lui dis que je vais passer et tout. Comme par hasard, il me sort que oui, il a été regardé. J'essaie de l'appeler. Je vois que il répond pas, messagerie et tout. Il me sort un bol de oui, les gendarmes l'ont arrêté, les gendarmes l'ont escorté au commissariat et parce que la voiture avait un problème et tout. J'ai dit bref. Mais en fait, tout ça, en fait, moi, là, c'est mon avis à moi. Et je sais qu'il regarde. Je sais qu'il regarde. Et je lui dis je lui ai toujours, en fait, quand mon estomac me dit quelque chose, j'y vais. Donc, il fait que je monte à la maison, j'ai trouvé la culotte, j'ai trouvé la brosse à dents. J'étais chez sa mamie, je lui ai dit, bon, voilà, j'ai trouvé ça. Et j'ai dit à sa mamie, par contre, ne lui dis pas. Eh bien, comme je suis, la mamie l'a déjà appelé pour lui dire, oui, Christelle lui a trouvé un culotte en case là, vite. Évidemment, comme Donc tu as là, dit de ne pas le dire, tout le monde le sait. Ça, c'est logique. donc là, à ce moment-là, ça, je viens, je dis, je l'appelle, il m'appelle, il me dit, oui, rejoins-moi chez ma mamie. Il sait qu'il y a la culotte, donc il a jamais me dit, rejoins-moi à la maison. Donc je lui dis, non, je viens pas. J'ai été louer une voiture. Et à ce moment-là, ça, je l'ai rejoint chez sa mamie. Et il me fait, non, il n'y a pas de culotte et tout. Jusqu'au moment où il est remonté dans la maison, il a renvoyé la culotte dans ma bouche, une culotte sale, pour me montrer, oui, t'avais raison, mais c'est pas la culotte de la fille que tu penses, c'était la culotte de son ex. C'est celle de ma grand-mère. La culotte de son ex. Et je lui ai dit, oui, mais comment se fait-il que ton ex était chez toi? Il me fait ça, oui, elle est venue la veille, elle a fait le ménage pour moi, elle a pas mangé, tout. Donc là, je me Là, il y a dis, du bon, café qui est tombé sur son slip. mais là, je Elle a me dû dis, le nettoyer. en fait, il faut savoir que j'observe beaucoup. Donc lui, en fait, quand il dort tout seul, l'oreiller sera toujours déplacé. Mais là, les oreillers étaient vraiment côte à côte, comme si deux personnes ont dormi dans le même lit. Donc là, à ce moment-là, ça, je lui demande, frère, elle a passé la nuit avec toi, puisque la brosse à dents est mouillée. La brosse à dents sans colgate. Je lui ai dit, mais elle a passé la nuit avec toi. Il me dit, non, c'est moi qui me suis trompée de brosse à dents. Ben oui, bien sûr. Oh On là a là. habité combien d'années ensemble? Il ne s'est jamais trompé sur ma brosse à dents. Jamais. Tu sais ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre ton nez dans le matelas et renifler comme ça. Non, C'est voir s'il n'y a pas une odeur de trucs de meuf. C'est ça. Un parfum féminin, là. non, Oh du là tout. là. Donc Un là, cheveu. On perd toujours des cheveux. Un cheveu. qui fait que là, je l'ai rejoint sa mamie et tout. Eh ben, c'est parti en bagarre. On s'est battu. Mais dis-vous, comme il est super grand, super musclé et tout, ben, il m'a donné une belle calotte qui m'a bien raisonné. Aïe, aïe, aïe. Mais en fait, je On ne lui tape avais déjà pas. donné une calotte. On ne tape pas les gars et on ne tape pas les meufs. Ouais. C'est pas beau. Je lui avais déjà donné une calotte, donc en fait, c'est ce qui l'avait énervé. Et comme ça l'avait déjà énervé, donc il m'a donné une calotte. Et je suis repartie, mais tout énervé, comme j'avais une voiture automatique, ben en fait, au lieu d'appuyer sur l'accélération, j'ai appuyé comme si je changeais l'embrayage, en fait. Je changeais la vitesse, du moins. Et en fait, arrivé plus bas, j'ai eu un accident. En fait, du moins, j'ai une voiture, en fait, entre guillemets, on va dire, qui va limite, on va dire, renverser. Et quand j'arrive à l'hôpital, j'apprends que j'étais enceinte. J'arrivais déjà pas à avoir d'enfant. Hein. Et là, j'apprends que j'étais enceinte, parce qu'en fait, je lui disais tout le temps, tu te rends compte que tu as mis la fille enceinte, moi, j'arrive pas à tomber enceinte, donc c'est un peu chelou et tout. Donc voilà, j'ai appris que j'ai perdu l'enfant et tout. Donc, bonne personne que je suis, j'ai Mes eu envoyé un condoléances. message, pas de souci. J'ai envoyé un message pour lui dire que voilà, qu'on avait un enfant, qu'on a perdu et tout et tout. Et là, ça a commencé à nous rapprocher.
Donc, il fait qu'on est parti pendant un week-end à l'hôtel. Voilà, voilà, et tout. Et au final, on est reparti sur de bonnes bases et tout. Eh bien, je lui ai toujours fait comprendre que je ne vais jamais lui faire payer ce qu'il m'a fait. Je ne suis pas de nature à faire payer. Mais entre-temps, il y avait d'autres filles qui me fréquentaient, en fait, qui voulaient me check, en fait, voilà. Et en fait, il m'a toujours dit qu'il y a une qui a des vues sur moi. Mais moi, j'ai jamais vu ça. Par contre, on est de nature, par exemple, quelqu'un a des vues sur nous, on fait style qu'on ne voit pas. Ben, moi, j'étais comme ça. Il m'a toujours dit, oui, la fille est sur toi, fais attention et tout. Mais moi, je voyais la fille vraiment comme une amie. J'emmenais la fille chercher du boulot et tout. Donc, voilà. Donc, là, à ce moment-là, ça, c'est resté. Et au final, c'est resté. Il est parti à l'armée. On a eu un petit garçon ensemble. Ah, félicitations! On a eu un petit garçon ensemble et il a fini par mettre une croix sur la fille, sa meilleure amie, là. La fille lui a dit, oui, est-ce que on peut être amis et tout, et tout, et tout. Il a dit non, que par respect pour moi, mais non, c'est pas possible. Donc, au final, c'est parti en cacahuète parce que dernièrement, il a été sur mon Insta et il a vu que j'étais encore amie avec la fille qui était derrière mon dos. Donc, j'avais déjà dit de la bloquer. D'accord. Donc, finalement, on n'est plus ensemble. Depuis combien de temps? Je sais même plus, on n'est plus ensemble. Je sais plus, voilà. Mais je sais que, voilà, on s'entend toujours bien, on s'appelle tous les jours, on est tout le temps en contact. Mais voilà. Donc, techniquement, vous êtes resté combien de temps en couple? Que ça soit en mode maîtresse et amant et Alors, on va dire limite peut-être 3-4 ans, ouais, comme ça. Quand même. Ouais. Oui, quand même. Mais en fait, j'ai quand même fait, je crois, 1 an en tant que maîtresse. Hein. She's again. Et je vous montre pas en tant que maîtresse, c'est super bien. C'est super bien. C'est vrai? Oui. Non, mais attends, non, mais moi ça m'intéresse. Tu trouves finalement que c'était plus sympa. C'est un peu comme avoir un enfant un week-end sur 2, quoi. C'est que du kiff. C'était fun dans le sens où, par exemple, quand tu es fatigué la personne, mais tu remballes la personne. Tandis que quand tu es en couple avec la personne, tu vois la personne H24, c'est saoulant au bout d'un moment. Donc voilà. Après, il m'a pas saoulé, hein. Il m'a pas saoulé, mais c'est vrai que c'était un peu. Ça m'a pas déplu, en fait. Et en fait, j'aime bien le goût du risque. C'est le goût du risque que j'aime bien. Et maintenant, je vais te parler parce qu'on est toutes sœurs ici. Hein. On est toutes Mhm. des receux. La sororité là-dedans. Tu penses à la go? Non, mais parce que j'entends, et en fait, il n'y a pas de souci en vrai. Hein. Je te juge pas, mais on est receux. Non, mais tu sais, il faut savoir que ça n'allait plus dans leur couple. Parce qu'en fait, la fille répondait plus à ses attentes et tout. Donc, il était plus heureux, mais il restait par respect pour ses beaux-parents. Donc, 2 fois, il était forcé à faire des choses. Parce qu'en fait, il faut savoir que sa belle-mère et son beau-père ont toujours fait des trucs pour lui. Donc, il était vraiment reconnaissant. Ils se sont redevables. Voilà. Oui, ouais. Jusqu'à l'heure, il a dit qu'ils se sont redevables. Donc, voilà. Il avait juste peur de quitter la fille. Et voilà. D'accord. Mais donc aujourd'hui, vous êtes séparés. Il a d'autres enfants à part ton fils? Non, on a juste. Non, comme mon fils. Ah ouais, donc en fait, t'as un côté quand même un peu t'as un statut particulier parce qu'en plus, t'es la mère de son seul enfant. Voilà, c'est ça. Ouf. C'est ça. La dinguerie du truc. C'est incroyable. Mais tu penses pas que tôt ou tard, vous allez vous remettre ensemble? Tu sais, je sais pas. C'est quand même un petit peu ton grand amour, hein? C'est vrai. Quand tout allait bien, je lui ai sorti ça. Avant qu'il ne parte en France, je lui ai sorti qu'il était mon grand amour. Mais il est borné. Comme je lui ai fait tellement de mal, du style, j'ai pas fréquenté, mais il a vu des discussions avec d'autres filles. Donc, il se dit qu'il ne pourra pas supporter ça. Et moi, je lui ai fait comprendre que si moi, j'ai su pardonner ta tromperie, pourquoi tu ne peux pas pardonner ça? Il m'a fait comprendre que l'amour ne résout pas tout. Il a raison. Est-ce que tu penses pas qu'il est temps d'assainir aussi votre environnement?
Exact. Parce qu'il a raison d'un côté, ça veut dire, maintenant que vous êtes parents, je pense qu'il faut que tu prennes plutôt la mesure de à quel point elle a été blessée, c'est révélateur. Même si vous l'avez fait avant vous avez normalisé cette relation d'aller à gauche, à droite, etc. Et le fait qu'aujourd'hui, il trouve ça anormal, pour moi, c'est normal, tu vois. Et vous êtes des parents, même si vous êtes actuellement pas en couple, mais en tant que parent que vous êtes, le respect qu'il a pour toi, et certainement l'affection et l'amour qu'il a pour toi, de par la personne que tu es, et aussi par le statut de mère de son enfant, ce qui te montre, en fait, c'est juste que pour lui, dans la suite de votre histoire, il peut juste pas tolérer, en fait. C'est vous et personne d'autre autour. Ben, c'est ça, en fait. C'est ce qu'il fait, en fait. En fait, je sais pas si c'est ce qu'il veut, mais c'est ce qu'il fait. Parce que, qu'on se le dise, à l'heure actuelle, il y a toujours oui, tu sors avec qui, tu vas avec qui, tu vas où, des trucs comme ça. Après, c'est vraiment moi, je préfère me dire que c'est par rapport à son fils qui s'inquiète et pas pour moi. Mais on sait très bien le contraire. C'est pas son fils qui sort, hein, jusqu'à présent. Quand il te demande avec qui tu vas. S'il pose la question, c'est sûrement que ça l'intéresse. Hein. Ouais. Tu disais quoi, Lina? Non, je disais que surtout que comme là, maintenant, tu es la mère de son enfant, parce que, bon, je sais pas pourquoi, mais pour certains hommes, hein, à partir du moment où c'est la mère de son enfant, ben, c'est là qu'ils ont ce déclic de se dire, tu es la mère de mon enfant, maintenant, je te veux et tu es à moi, tu vois. Et je pense que c'est ce qui se dit. C'est exactement ça, et que là, maintenant, il se dit, bon, après tout ce qu'on a passé, ben là, on a quand même concrétisé cet amour par un enfant. Ben, c'est sa phrase, en fait. On va être ensemble. Donc, moi, j'aimerais bien savoir pourquoi tu veux pas être sérieuse avec lui dans cette histoire, même sans être en couple, mais ne serait-ce qu'en étant en couple parental. Comment ça se fait que tu joues autour des bords comme ça? Non, c'est pas que je joue autour des bords. Ce qui se passe, c'est que, en fait, au moment où il me parlait, il me disait, oui, la fille est sur toi et tout. Moi, je voyais pas. Moi, je voyais la fille, elle était au stade de pote. Jusqu'à l'heure actuelle, quand je te mets dans la case ami, t'es vraiment un ami, une amie. Il n'y a pas plus comparé à lui, par exemple, il m'a dit sa meilleure amie, et voilà, il y a eu plus. Moi, je ne me vois pas faire ça. En fait, j'arrive pas. En fait, il faudrait en fait que vous trouviez donc l'équilibre entre tes besoins en termes de confiance aussi, parce que ça remet aussi la confiance qu'il a en toi. Il a plus confiance, il a dit. Il a plus confiance. Non, mais ça, c'est normal. Et ça se construit, ça se déconstruit, ça se perd, ça se perd. Tu l'as pas trompé à ce que tu l'as pas trompé. Non. Mais alors, pourquoi ne pas avoir confiance en toi? Parce qu'on a le culot. Tu sais, Léla, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, il y a une phrase, je crois, qu'il m'a dit, en fait, il m'a sorti récemment plus. Dès que je lui donne, comment il m'a sorti ça? En gros, dès qu'il a un doute, c'est limite, c'est fini, tu vois. Donc, pour lui, dans sa tête, déjà, il est en France, tu vois, il est à l'armée. Donc, pour lui, il se dit que oui, si il est à l'armée, voilà, je peux faire n'importe quoi. Mais qu'il ait raison. Mais voilà. Alors, moi, j'ai peut-être un petit truc que tu peux lui dire. Alors, tu lui dis, si toi, t'es à l'armée, ça signifie que moi, je suis toute seule à la maison avec le gamin. Tu crois que j'ai que ça à faire? Non, mais il y a un moment donné... Il entend. Tu entends? Non, mais sérieusement, les gars, faut arrêter de vous faire du fantasme. Quand vous n'êtes pas là et que nous, on est tout seul à la maison avec les gamins, on galère. On n'a pas le time. Faut se faire belle. Aller voir un mec, ça signifie épilation. Non, mais sérieusement, il y a un moment donné. C'est vrai. Là, tu parles français. Il y a un moment donné, si tu demandes, si tu veux appeler ta femme et te demander avec qui elle est, demande-lui de montrer ses jambes. S'il y a des poils, tout va bien. Non, mais, tu sais, ils ont une sorte de fantasme. On n'a pas le temps. On a des enfants. T'as vu? Il n'y a que si toi, t'es là. Le jour où toi, t'es là et tu vois qu'elle commence à sortir ailleurs, là, commence à t'inquiéter. Mais si toi, t'es à l'ouest, là-bas, là, en train de t'occuper de la patrie, et que t'as laissé femme et enfant tout seul, sache qu'elle ne fait rien d'autre que ça. On a le temps. On n'a même pas le temps pour une douche. Tu crois qu'on a le temps d'aller draguer, de se faire belle, de se faire courtiser? Non, les bouts, franchement, restez concentrés. Non, mais je pense aussi surtout que en fait, il a cette réaction-là parce que comme il sait ce que lui, il a fait dans le passé, il a une confiance par rapport à lui. C'est même pas par rapport à Christelle. C'est par rapport à lui-même. Parce qu'il sait que lui, il a fait des erreurs, donc elle peut faire autant. C'est ça. Elle réfléchit comme un homme qui a le time. Lui, il a fait
qu'elle, elle va le faire. Donc, c'est plus une remise en question de sa part que d'elle, en fait. C'est Et, ça. sachant qu'elle, elle n'a strictement rien fait et elle est restée en plus de ça amie. Donc, c'est à lui de faire une grosse remise en question et de se dire que, bon, bah, c'est pas parce que moi j'ai fait quelque chose que pour autant elle, elle va le faire. Au contraire, elle reste quand même toujours là, elle reste quand même toujours présente. Il faut C'est qu'il vrai. voit que malgré tout ce qui s'est passé, ben, c'est la mère quand même maintenant de son enfant et qu'elle est quand même toujours présente et toujours là. Puis elle gère l'enfant, quoi. Non, mais Ouais, ça, c'est déjà une vie dans une vie de s'occuper d'un gamin. Et je comprends pas. exact. Et comme tu dis, Leïla, effectivement, ça parle surtout de ses propres angoisses que de la réalité, en fait. Il faut que vous Exact. assainissiez votre environnement, ça je le répète, parce que, a priori, ça pourrait fonctionner, mais il y a des choses du passé qui viennent vous télescoper. Eh, tu dis non, hein. On va. Non, mais il a déjà parlé catégoriquement pour moi. Il m'a déjà dit, voilà. Donc, moi, j'ai plus espoir, en fait. J'ai plus Vu espoir. l'attitude qu'il a, les mots qu'il dit ne correspondent pas avec son intérieur, et ça serait Exactement. pas la première fois qu'on a un Non, gars mais, qui dit des choses qu'il ne pense pas, hein. C'est Guess what? vrai. Non, mais là, vu que tu regardes, jeune homme, s'il te plaît, parlons. Non, mais le manque de communication, c'est compliqué, d'accord? S'écouter, ce n'est pas parler. Parler n'est pas communiquer, hein. Exact. Parlez-vous, définissez des choses plus simples, plus saines. Vous n'êtes pas obligé d'aller dans le dur en mode on est en couple, on n'est pas en couple, mais déjà vous êtes parents. Et vous êtes un couple parental, donc c'est ce couple-là d'abord qu'il faut faire fonctionner. Il n'y a même pas besoin de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle ne fait pas. Elle s'occupe de ton gosse. Donc à partir de là, devenez parents, devenez amis. En fait, il y a pas. Tu vois. Et après, les choses elles se feront tranquillement parce que Non, mais j'ai pas confiance, mais où es-tu, avec qui vis-tu, avec qui parles-tu, mais j'ai plus confiance, toi plus jamais je te verrai dans mon cœur, dans mon lit, mais avec qui tu parles? Oh, non, mais c'est surtout oh. qu'il doit rester clair avec lui-même. Déjà, il faut qu'il reste clair avec lui-même. Il faut qu'il définisse ce qu'il veut et ce qu'il ne veut pas, tout simplement. Et une fois Mm. qu'il aura fait le point sur lui, ben, ça va aller, ça va couler de source, hein. Ça va Ouais. se faire naturellement, tout simplement. Et toi aussi, du coup, par la même occasion, hein, Ouais, on ferme le téléphone, on se concentre sur le besoin de l'autre aussi, c'est important, hein, ouais, parce qu'on peut pas que lui dire ah il faut qu'il fasse lui, ça va dans les deux sens. De ce que j'ai entendu aussi, euh, les signaux que tu lui envoies lui permettent d'avoir les angoisses qu'il a aussi, même si lui il doit exact. travailler sur ses angoisses, c'est des signaux que tu lui envoies qui lui donc en fait là, aucun n'a tort ou aucun n'a raison, il faut juste coordonner vos ressentis, tu vois. De toute façon, les deux ont toujours raison. Enfin, dans une situation, c'est toujours les deux personnes qui ont raison. Ouais. Mais après, je vais dire une phrase hein, que je dis souvent. Hein. Tout ce qui commence dans le chaos finit dans le chaos. Malheureusement, ça a commencé dans le chaos. Donc, en fait, vu que ça a commencé sur une énergie qui était quand même... Alors, c'est pas méchant ce que je veux dire, hein, mais ça a commencé sur une énergie négative dans le sens où il y avait tromperie. Il faut déconstruire pour reconstruire sur quelque chose de nouveau et de meilleur. Et là, déjà, la chose, c'est que vous avez eu un enfant, c'est quand même une belle chose. Donc, c'est une espèce de renaissance et c'est à vous de vous dire que vous avez eu ce cadeau-là d'avoir eu cet enfant-là. Il y a un enfant qui l'embête. En fait, après, que ce soit amoureux ou amical, hein, mais que mais justement vous avez cette chance d'avoir eu cet enfant, ça veut dire que en fait l'univers vous a envoyé cette chance pour pouvoir reconstruire quelque chose de plus beau, tout simplement. Ça, c'est vrai. C'est vrai. Ça va aller. J'en suis sûr que s'il regarde, vous allez en reparler même après. ouais. La notion de déconstruction, Léla, je suis tellement d'accord avec toi. Mm. C'est vrai hein, que quelque chose peut mal partir, mais sans déconstruire pour vraiment reconstruire, après c'est compliqué. Votre fils, il a quel âge là actuellement? Il a eu un en juin. Oh, Waouh, c'est un petit bébé. C'est un Je petit savais que tu sais, ça se voyait que c'était lui que tu regardais là tout à l'heure parce que quand tu tournais la tête, t'avais le regard d'une maman qui regarde son bébé. Ah, trop Waouh. chou. Trop bien, félicitations encore, hein, vraiment. Écoute, moi, j'estime que vu que l'enfant en plus est, ça aussi, il faut le prendre en compte, l'enfant, il vient d'avoir un an, la première année, enfin les premières années C'est chez un petit. bébé, C'est couple, ça. pas couple, enfin, c'est genre le tourbillon de la vie, quoi. Donc en vrai, il y a des choses qui sont peut-être même pas, c'est même pas encore peut-être le temps même d'y penser, le temps de mettre en place. Là, tu découvres ta maternité, tu découvres aussi tu prends tes marques dans ta vie à toi. Lui aussi, il prend ses marques dans sa vie de papa. Je pense que
Il y a des choses, après les 1 an du bébé, tu sais, l'air de rien, t'as bien vu hein, cette année comment le bébé il a pris Le chamboulement. comment il prend l'autonomie, etc. Quand ton fils il va être encore plus autonome, vous aurez encore plus d'espace pour réfléchir à vous allez voir. T'inquiète pas. Mais ça va le faire. Moi, j'en suis sûre que ça va le faire. Il a des réactions, le père de ton fils, il a des réactions de père de ton fils, quoi. Tu vois. Et toi, t'as une réaction de meuf de la mère de son fils aussi. Tu vois, il y a un lien, on le sent direct, en fait. C'est assez incroyable. Ça se voit. Puis 4 ans, un bébé, il a lâché pour toi. Enfin, tu sais, là, actuellement, c'est toi, genre, d'après lui, c'est toi le problème, genre. D'après toi, c'est toi qui parles avec des gens. C'est quand même un bouleversement de situation incroyable. Tu vois. C'est vrai. Donc, la confiance, ça se construit. Hein. Si vous voulez des petits exercices de thérapie, tu peux m'appeler. Elle est très, très bonne. Ça peut toujours aider. Ouais. C'est vrai qu'elle fait des super Bien exercices. sûr, vous deux, pas une personne seulement. C'est vous deux Oh là ensemble. là. Eh oui. Non, mais on le sait qu'il nous a vus, n'est-ce pas? Tu nous as vus aujourd'hui, tu nous as écoutés, tu as vu la bienveillance, le respect, l'amour dans nos propos. Hein, c'est très bien. Donc, Il m'a même envoyé un message en plus. Hein? Il m'a même envoyé un message et il m'a dit. Oh là là. Oh, bref, c'est pas grave. Non, c'est parce qu'il m'a envoyé un message et il m'a fait. En gros, que j'ai oublié de préciser, par exemple, le pourquoi vraiment. En fait, il faut savoir que le pourquoi vraiment on n'est pas ensemble, déjà par rapport au mensonge, le fait qu'il y avait des filles. Mais il faut savoir qu'il y a un jour, j'étais à l'église et tout, et il est passé. Mais en fait, moi, j'étais partie aller donner des sous à une fille. En fait, et donc au final, ben, il m'a fait, ouais, mais tu es où? En gros, tu es sûr que tu es à l'église? Je lui ai dit, ben oui, je suis à l'église. Bon, après, je continue sur mon mensonge et tout. Et au final, ben, j'étais déjà arrivée chez la fille en train d'attendre la fille. Ok. D'attendre la fille. Et finalement, j'ai même pas vu la fille. Donc, Non, mais bon. tu sais, lui mentir sur ton lieu, en plus pour aller voir une fille, Non, sérieusement, pour aller emmener, non, pour aller emmener des sous. Oui, mais ça, regarde, moi, je me mets à sa place, de son Ouais. point de vue, je comprends. Ça veut dire que même si toi, tu as tes raisons réelles et tout, hein, t'as vu, on peut pas remettre en question tes causes. Mais de son côté, ça fait juste que secouer ce qui l'angoisse, en fait. C'est ça, en fait. T'es censé être à un endroit, il est à l'endroit, il te voit pas, et tu dis, je suis partie donner de l'argent à une meuf. Déjà, rien que... Moi, je te crois, hein. Mais pour un mec qui croit que tu le trompes, c'est des excuses de meuf qui le trompe, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai. C'est surtout que vous devez vraiment. Enfin, en fait, il ne devrait plus avoir de mensonges entre vous et vous dire tout simplement la vérité, que ça fasse mal ou pas. Mais là, vous avez déjà passé tellement de caps et tellement de stades que vous pourrez tout surmonter dans le sens où, même si la vérité va quand même toujours blesser, mais au moins, le fait d'avoir dit la vérité, juste le fait d'avoir dit la vérité, ça change la donne parce que là, il y aura un changement. Et que ce soit de ton côté ou du sien, ben là, vous allez vous dire, ah ben là, en fait, ça m'a dit vraiment la vérité. Donc là, ça veut dire qu'il y a un changement, ça veut dire que les choses peuvent changer en fait. Mais en premier lieu, manque de communication là qui fait que c'est pour ça qu'il y a ce manque de confiance là. À partir du moment où vous allez vous dire les choses clairement et avec naturel, les choses vont se faire naturellement. Et moi, en premier lieu, j'aimerais bien savoir pourquoi tu lui mens. Pourquoi toi, déjà, ton premier réflexe, c'est de... Ah non, je ne vais pas dire. Qu'est-ce que lui, il t'a fait, en fait? Qu'est-ce qui t'amène à lui mentir de manière... même... En plus, pour rien. Parce que du coup, là, lui dire la vérité, ça peut être un peu relou à expliquer, mais en vrai, il n'y a rien de dramatique. Alors, il faut savoir que la toute première fille que j'avais fréquentée auparavant, elle me demandait souvent des sous. Donc, lui m'a toujours fait comprendre, arrête de lui donner des sous, surtout que en fait, elle va acheter pour fumer. Donc, il m'a toujours dit, arrête de lui donner des sous, tu gaspilles ton argent et tout. Donc là, je me suis dit, là, je ne vais même pas lui dire parce que là, il va me dire, oui, mais tu as trouvé une autre personne à qui donner des sous, tu vois. Donc, c'est pour ça que je lui ai dit. C'est vrai que c'est l'enfant, il va où? J'aime trop. Non. Ouais, mais après, dans un sens, il l'a dit aussi de façon bienveillante, tu vois. Il l'a fait aussi pour te protéger. Voilà, c'est ça. Il a utilisé. Et en fait, faut que vous puissiez voir quand même que malgré tout ça, il y a quand même de la bienveillance l'un envers l'autre qui fait que,
le fait que tu mentes toi et tout, etc., bah, ça l'énerve parce qu'il se dit qu'il voulait quand même te protéger. Et le fait qu'il voulait te protéger et qu'il n'a pas pu, bah, ça l'énerve. Voilà, c'est ça en fait. Et vice-versa. Ouais. En fait, Il faut que vous communiquiez mieux. voilà, Beaucoup exactement. mieux. Parce que vous avez plein de choses à vous dire. Hein. Mhm. En fait, c'est un truc de ouf. Et il faut faire aussi un truc dans votre entourage aussi, parce que c'est l'entourage qui cause et qui empêche certaines relations. Et par rapport à la jalousie, il y a de mauvaises énergies, et c'est ce qui empêche tout simplement que vous puissiez être vraiment bien, en fait. Et voilà, quelle que soit la relation, hein, mais il suffit d'avoir des personnes qui sont toxiques dans notre vie, et une fois qu'on les retire, ben, le changement, il est radical. Donc là, de toute façon, t'es sa meuf, hein, cherche pas. T'es la mère de son fils. Il y a quelque chose que vous avez ensemble que d'autres n'ont pas. Hein. Tu vois, ça, c'est. Il y a une réalité, c'est qu'en fait, cette histoire-là, de dans l'ombre et tout, ça a créé quand même un enfant, tu vois ce que je veux dire, qui, du coup, de toute façon, il n'y a plus la place à la cachette, il n'y a plus la place à la non-authenticité. Quand on éduque un enfant ensemble, de toute façon, l'enfant, il va vous forcer à être vrai l'un envers l'autre, de toute manière. Que ça soit pour être en colère, que ça soit pour être ensemble, que ça soit. Mais vous, en étant parent, vous allez sortir ce qu'il y a de plus, tu sais, le plus deeper, et puis c'est comme ça que vous allez évoluer. Surtout autour de votre enfant, je pense. Comme je sais que c'est une personne de bonnet, rien ne va se faire. Je vous rassure. Vous entendez me parler pour rien, il ne va rien faire. Donc voilà, il est borné. Mais tu sais que plus tu vas dire justement qu'il est borné, et plus il le sera. Il est borné. Tout ça, ça fait 1h05 qu'on parle. La seule chose qui m'a sorti, j'ai oublié de dire pourquoi on est plus ensemble. Il voulait sa vérité, il voulait son petit propos. Attends, mettons les choses sur Voilà. Donc, 1h05 et toi, c'est ça seulement. Donc voilà. Mais attends. Moi, je veux bien voir les choses sous un autre angle. Sur les 1h05 qu'on vient de talk là, il a dit qu'une seule chose, c'est-à-dire que sur le restant, moi, je trouve que c'est plutôt bon signe. Hein. S'il a juste dit précisons les pourquoi du raison. Mais sur le restant, on a dit oui, il doit être amoureux, oui, vous êtes une famille. Hein. Il a pas dit non, moi je t'aime pas, je veux pas de toi. C'est ça. C'est vrai, ça. Je suis désolée, moi j'entends juste qu'il voulait juste une petite précision sur les propos, mais il n'a pas du tout fait de contre, il n'a pas demandé à avoir un contre. Non, c'est faux ce que vous dites. Elle dit n'importe quoi. Les gars, ils aiment trop les trucs d'amour. Les mecs, elles mettent en couple. Non, mais dis-toi, je vais te dire une chose. Il y a ma coloc, hein, sous le nom de Alicia. Hein. D'ailleurs, elle n'est pas là sur Alicia, je t'attends dans les commentaires. Tu veux elle est vraiment KO, elle dort parce qu'elle a travaillé hier, donc elle n'en peut plus. Mais il n'y avait pas plus borné. Non, franchement, il n'y avait pas plus borné qu'elle. Et je crois qu'il n'y a toujours pas plus borné qu'elle jusqu'à présent parce qu'elle est vraiment bornée. Et dis-toi que c'est quand on a mis fin à notre relation qu'elle a pu se rendre compte vraiment de tout ce que je lui disais. Tu vois, donc après, bon, maintenant on est amis, donc là, c'est vraiment de l'amitié. Mais il y a certaines choses qui lui ont fait certains déclics qui fait qu'elle a changé progressivement. Là, le fait que vous soyez plus ensemble, plus je disais qu'elle va jamais changer, elle ne changeait jamais. Mais plus je me disais, et je demande à l'univers qu'elle puisse avoir cette sagesse et qu'elle puisse comprendre les choses par elle-même. Elle a été dans des situations qui lui ont fait comprendre les choses. Ben, c'est pareil pour lui. Plus tu vas dire qu'il est borné, plus tu vas envoyer cette énergie qui sera toujours bornée. Non, au contraire, tu dois changer la donne et dire je demande à l'univers de lui envoyer la sagesse pour qu'il puisse ouvrir les yeux et voir les choses. Et crois-moi, tôt ou tard, il y aura des situations qui vont lui faire ouvrir les yeux et il va se rendre compte des choses par lui-même. Et même toi, tu seras choqué de voir qu'il va revenir te voir et te parler de certaines choses ou même faire preuve de sagesse sur certaines choses et tu vas te dire mais waouh, j'aurais jamais cru. Et c'est exactement ce qui m'arrive tout le temps au quotidien du coup avec ma coloc. Parce que d'elle-même, elle me dit écoute, il y a 3 ans, tu m'avais dit ça, c'est vrai, je t'ai borné têtu, mais à force de voir comment tu vois les choses et à force de je me rends compte qu'effectivement, tu avais raison. Or que c'est un truc qui remonte il y a 3 ans, hein. C'est vrai. Moi, je tiens à préciser quand même que les gens qui essayent de changer les gens bornés et têtus, il faut être borné pour y arriver. C'est vrai. Et c'est vrai que souvent, c'est les expériences de la vie qui font que d'eux-mêmes, ils vont... Exactement. Je me mets dedans. Quelqu'un, c'est la personne qui change par elle-même de par son expérience et de par son parcours.
Donc peut-être que là, il n'y a toujours pas le parcours ou l'expérience, enfin, la mise en situation qui fait qu'il faut qu'il change certaines choses, mais ça va pas tarder à arriver. De toute façon, tôt ou tard, l'univers va toujours le faire se confronter à quelque chose où il aura une remise en question. Mais de toute façon, pour les deux, hein, moi je trouve que sur les, donc, les Ouais, quatre et sur l'un relations, ou l'autre, ouais. il y a déjà de l'évolution parce que depuis tout à l'heure, quand on parle de lui, je te trouve pas déter du tout non plus, hein, dans le, ouais, non, tu sais, t'es à la recherche de solutions aussi, t'es à l'écoute de solutions aussi. Lui, à l'occurrence, il est en train de te regarder et j'ai l'impression qu'il est lui aussi à la recherche. Tu sais, en vrai, il y a, vous êtes sur un chemin, vous avez l'impression tous les deux, vous n'êtes pas ensemble sur ce chemin, alors qu'en fait, c'est un chemin que vous Oui. avez traversé ensemble. Hein. Parce que, Clairement, s'il n'était pas intéressé par toi, il n'aura pas perdu son temps à te regarder, hein, clairement. là, Non, c'est parce que je lui ai dit, que je parlais de lui qui fait qu'il est là. Il m'a même demandé dans mon premier hier. Je lui ai dit que je dis ça. tu sais, il pourrait s'en foutre de ce que tu penses de lui, il aurait gagné une balle. Parce qu'il attendait vraiment à ce que je dise mes fautes. Et je les ai dites. Voilà. Mais ça veut dire que tu dis ses fautes. Ça veut dire qu'il attend à quelque chose quand même en retour. Au fond, même si pour l'instant il ne le voit pas, mais au fond, il y a quelque chose qui fait que on peut pas quelque chose comme ça. Tu vois, il y a ça. Et alors, je vais vous donner un conseil à tous les deux. Hein. Écoutez ce qu'il y a au plus profond de vous. Arrêtez de penser avec le cerveau. Il faut penser avec l'intérieur, là, au fond. Je dis bien au fond. Hein. Il ne faut pas confondre au fond et la tête. Hein. Et le petit mot. Moi, j'ai déjà parlé. J'ai parlé. Il ne veut pas m'écouter. Mais si, maintenant, je ne parle plus. Je ne parle plus. C'est pour ça qu'elle est venue dans une émission d'1h10 où elle a raconté. Elle ne parle plus. Tu as compris? Elle ne parle plus. Je ne parle plus. Elle a tout dit là. Là, c'est lui qui a les cartes entre les mains là. Ouais, voilà. Donc voilà. Non, mais c'est quand même beau. Ah, ça a bugué pour Fanny, je crois. Non, mais bon, c'est quand même beau, en tout cas, le fait quand même que vous ayez eu un enfant ensemble et que, surtout que vous soyez restés en contact. Mais on est obligé par rapport à l'enfant, ouais. Mais vous aurez pu ne pas rester en contact, justement, hein, parce qu'il y a des couples qui restent justement pas en contact ou qui essaient de trouver des solutions. Mais là, quand même, vous êtes restés en contact, vous êtes quand même en bon contact, c'est pas rien. Ouais. Donc voilà quoi. Je crois que on se retrouve toutes les deux. Voilà, ben voilà, ce sont les aléas du live. Hein, ça nous arrive assez souvent. On est habitué ici justement avec ça. Du coup, voilà. Et sinon, dans tout ça, lui, il est toujours du coup en France et il est toujours en formation en France. Non, il est à l'armée et il compte y rester. Voilà, il compte faire une carrière, tu vois. Et voilà. Ok. Et c'est pas trop dur du coup le fait qu'ils soient en France pour s'occuper de ton enfant en même temps? Mais en fait, non, tu sais, parce qu'en fait, je suis habituée. Parce que monsieur, lors de mon accouchement, il m'a dit oui, je vais me réveiller le soir. J'attends toujours. Tu vois? Donc, non. Donc, j'ai toujours géré moi seule, quoi. C'est bon, vous nous entendez? Tout est bon? Oui, c'est bon. Excusez-nous, hein, on a genre, il y a 5 enfants de l'autre côté et genre, il y a un parent. Merci. On a un papa qui gère tous nos gosses et genre, ils ont tiré un truc, ça a débranché. Et oui, c'est la vie. Ah ouais, c'est les joies du direct et tout, c'est la famille. Je ne transpire pas. Non, c'est bon, je suis habituée. Ah, c'est bon. Allez, on continue. Excusez-nous les filles, hein, pardon. Donc, on était en train de parler de vous deux. Donc, on parlait de votre évolution, de votre couple, de votre histoire. Et on disait que ça allait venir. Votre chemin, faut mûrir, je pense. C'est horrible de dire ça quand on est adulte, mais il faut mûrir un peu de manière individuelle, surtout avec un enfant, quoi. Exact. Mais ça va le faire.
Ça va le faire. Moi, je sens là que lui, voilà, tout ce qu'il t'a demandé, c'est pas rien en fait. J'ai pas l'impression que les demandes qu'il te fait d'être honnête en fait, parce qu'en fait te dire ouais, dis toutes tes fautes, c'est aussi, je trouve que ça parle vachement par rapport au mensonge qu'il y a pu avoir dans votre couple, ce besoin en fait de d'être dans le vrai tout le temps, de parler vrai. Je pense qu'il a besoin de voir dans tes yeux que quand tu lui parles maintenant, c'est du C'est cash, réel. tu vois. Et c'est ce qu'il attendait de toi finalement sur l'émission, c'est que tu fasses pas de faux semblants, que tu parles tel que c'est, et c'est ce qu'il t'a demandé. Je trouve que c'est... En tout cas, il est sur un chemin, je trouve, qui paraît plus sain pour en tout cas être quelque chose, peu importe quoi, hein, parce que de toute manière, vous avez un enfant ensemble. C'est même plus une question de si on veut être ensemble ou pas. Ça, c'est des questions... ça, vous êtes ensemble. Bon, boum, vous avez dit le truc, tu vois. Et je pense, j'ai l'impression en tout cas qu'il est mûr sur ça. En tout cas, sur une projection. Je dis pas qu'il a tout compris, hein, mais il est mûr sur l'idée de la projection dans le futur, en sachant que là maintenant, vous pouvez plus vous permettre de vous séparer, de plus vous calculer. Vous êtes obligés de cohabiter ensemble, en fait, dans la vie. Et il veut être honnête avec toi. Et je pense que même, tu es la mère de son fils. Il a besoin d'avoir confiance en toi, même en dehors de l'amour, en fait. Il a besoin d'avoir confiance à la personne qui éduque son enfant. Il a besoin d'avoir confiance. Tu sais, c'est aussi ça une famille, hein, en fait. La famille, on la définit par plein de choses, mais elle se définit aussi par la confiance entre les membres, tu vois. Et vous êtes une famille. Ça, vous n'êtes peut-être pas un couple, mais personne ne peut enlever le mot famille de cette histoire. Vous êtes une Non, c'est ça. Et comment elle est belle quand elle pense à lui. Oh, c'est trop chou. Ah. Il y a un papa qui craque. Oh, qu'est-ce que tu veux aller voir? Avec les papas qui craquent, ouais, on va l'aider, le papa qui craque un petit peu. Excusez-nous, c'est le direct et tout. Il y a une maman. Vas-y, attends. Ah ouais, le neveu, il pleure. Excusez-nous, hein. I'll be back. Mon neveu, il est en train de hurler. Mon mari, il est en train de craquer. Il y a trop d'enfants, ils sont trop petits et ils sont trop nombreux. Mais en tout cas, voilà, moi, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à... Il y a vraiment quelque chose à travailler dans votre histoire. Exact. Parce que, quoi. Vraiment. Il y a une histoire, pas juste de sexe, en fait, parce qu'on parlait de maîtresse, etc. Mais en fait, vous avez une vraie histoire d'amour dans tout ça, je trouve. Après, il faut prendre aussi en compte que vous avez votre passé, mais vous avez aussi votre passé, vous avez votre passé commun, mais vous avez votre passé aussi solo. Et il y a aussi le passé solo qui joue aussi sur les relations qu'on peut avoir avec d'autres personnes aussi. Ouais. Donc, il y a aussi votre passé commun, mais votre passé aussi seul aussi à régler pour pouvoir, on va dire, réussir à passer le cap de certaines choses aussi. Parce que bon, on ne le dit pas souvent, hein, surtout aux Antilles, hein, on a quand même pas mal de séquelles par rapport à plein de choses. Et on mérite tous une thérapie, d'aller voir un psy. Non, mais c'est vrai. Hein. Mais vraiment, vraiment. Et ça, il faut, encore une fois, j'adore, on le dit beaucoup dans cette émission, normalisons le fait d'avoir une thérapie. Okay. Sérieusement, en fait, on est dans un monde violent pour l'esprit, pour l'âme, pour le psyché. Et franchement, enfin, ça veut pas dire être fou, ça veut pas dire, et quand bien même si on l'était, je vois pas le problème, mais ce monde a de quoi le rendre ouf, en fait, tout simplement. Exact. Et en fonction des étapes qu'on vit, la maternité, un déménagement, un divorce, j'en sais rien, en fait. Et on est des humains, et il y a des choses qui peuvent nous affecter plus que nécessaire. Il y a des choses qu'on fait de manière très banale et qui, en fait, sont des déclencheurs pour des traumatismes qu'on avait quand on était enfant. Bref, se faire suivre, avoir une thérapie, c'est bon pour soi. C'est important. Et même quand des fois on ne se sent même pas overwhelmed, on n'a même pas besoin de se sentir au fond du trou pour aller parler avec quelqu'un qui peut. Enfin, il faut normaliser le fait d'y aller, quoi, tout simplement. C'est surtout que quand on est dans sa propre situation, on voit les choses de sa propre façon, mais le fait d'avoir les choses, parce que bon, quand on voit par exemple une thérapeute, elle va permettre de voir les choses, mais sous un autre angle, mais de sa propre vision des choses. C'est-à-dire que c'est pas elle qui va dire, bah écoute, tu devrais voir les choses comme ça. Elle va montrer les choses et c'est la personne qui elle-même va se rendre compte des choses qu'elle n'avait pas percutées avant. Et ça fait toujours du bien. Parce qu'au final, on voit les choses sous un autre angle et là, on comprend mieux certaines choses pour pouvoir avancer. Tout à fait.
Ah Ouais. non, mais c'est important. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Christelle, après tout ce blabla? Comment? Non, mais c'est ce que je suis d'accord avec ce que Léla a dit déjà. Mais ça, c'est sûr, la thérapie, là, c'est mort. C'est mort. On va quand même en discuter entre nous, mais je sais déjà. Bon, après, je ne sais pas si par rapport à l'émission, ça va changer quelque chose, mais je sais déjà que voilà. On sait jamais. Parce Mais- qu'il parce qu'il vit dans la peur. Le problème, c'est que moi, je ne sais pas si je vis dans la peur, par contre. Parce que je n'ai pas encore fait le constat, en fait. Ah ouais. Et toi, tu te projettes avec lui, idéalement, hein, je parle pas, non, je vais plus jamais, mais idéalement, tu te projetterais avec lui, En fait, c'est pas que je me projetterai avec lui, mais comme c'est le père de mon fils, donc bien sûr. voilà. Après, je Oui, sais pas mais qu'est-ce qui m'attend avec lui ou pas. Voilà. Il m'a déjà parlé de 4 ans. Donc, vous imaginez, dans 4 ans? Non. non, Mais mais n'empêche, je reviens sur ce que tu as dit. Il vit dans la peur. On se dire que s'il vit dans la peur, c'est qu'il y a quelque chose sur laquelle il devrait travailler, lui. Bon, toi aussi, hein. Mhm. Vous deux. Parce que du coup, s'il a cette peur-là aussi, ça vient de vous deux. Ça vient de lui personnellement, mais de toi aussi. Mais Mhm. après, même si c'est pas pour que vous puissiez vous remettre ensemble, mais pour que Faut dire lui-même aux parents. puisse avancer et aller mieux. Déjà, rien que pour lui, ça le ferait du bien. Parce que vivre dans la peur de quelque chose et tout, même sur sa vie, dans la vie de tous les jours, ça peut faire des conséquences. Juste de ne plus avoir cette peur-là, c'est quelque chose qui pourrait changer le cours de sa vie et ça lui ferait tellement de bien, ça lui apportera tellement de choses. Donc, ne serait-ce que pour lui déjà, je pense que ça lui ferait énormément de bien. Après, T'as entendu, là? T'as entendu, il y a des messages. après, je ne dis pas que ça fait toujours peur d'aller voir un thérapeute, on ne sait pas ce qu'on attend, ça fait peur. Mais il ne faut pas avoir oui, peur. Au contraire, dis-toi, c'est vrai qu'il faut trouver les bonnes personnes. Parce qu'il faut tomber aussi sur des personnes. Moi, j'étais tombée sur un psychologue, franchement, laisse tomber, ça ne servait à rien du tout. C'est quand j'avais vu une thérapeute, mais elle a changé le cours de ma vie déjà. Et, et elle a vraiment permis de pouvoir voir les choses, mais vraiment différemment. Et rien que le fait de l'avoir vu, et puis à force de travailler sur moi aussi, parce que je fais beaucoup de développement personnel, ben maintenant, quelle que soit la situation, je vois les choses différemment. Je me prends plus la tête comme avant. Parce qu'avant, j'étais très, très impulsive ou j'avais peur ou enfin un gros manque de confiance en moi. Et progressivement, ben, j'ai appris à avoir confiance en moi. À l'époque d'avant, jamais j'aurais été là sur l'émission, hein, par exemple. Hein. Tu vois, et maintenant, bah voilà. Ou même jamais j'aurais créé mon association comme ça aussi, m'exposer partout sur les réseaux, aller sur Guadeloupe Première, hein, quand même. oh. Là, maintenant, je l'ai fait. Et du coup, ben, tout ça, c'est parce que justement, j'ai été voir une thérapeute. Or que pour moi, c'était impossible de pouvoir surmonter ça. Et voilà. Et tu devrais ne pas. Et comme je disais, tu ne devrais pas douter de ses capacités parce que tu ne sais pas jusqu'où quelqu'un peut aller. Au contraire, tu devrais te dire ben, que tu espères que ben, du coup, il arrêtera d'avoir peur ou il n'aura plus peur. Parce que plus tu vas dire il a peur et qu'il va rester dans la peur, plus toi aussi, toi déjà, tu envoies cette énergie-là sur lui. Tu lui empêches d'avoir cette ouverture-là de pouvoir en fait avancer, justement. Au contraire, tu dois dire il n'aura plus peur. Même s'il te dit qu'il a peur, tu vas te dire non, il n'aura plus peur. Ou non, ça ira pour lui. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que même toi aussi, tu lui envoies cette énergie-là. Que ce soit pour toi, pour lui, hein, ça va dans les deux sens. Hein. Même lui aussi, il devrait dire ben, il devrait arrêter de dire que tu es comme ça ou tu es comme si. Au contraire, vous devrez tout simplement vous envoyer plein de choses positives. Chaque fois que vous voyez qu'il y a quelque chose de négatif qui vous dérange, ben, vous le transformez en quelque chose de positif. Et à force, progressivement, ben, il y aura un changement, les choses vont s'opérer tout seul. Ouais, Juste ce je suis petit d'accord. truc-là, déjà, hein, ça pourra changer la donne. Ok. Ça va le faire. Ça va le faire. Bon, en tout cas, tiens-nous au courant. Ouais, ça m'intéresse vachement. Moi Tiens-nous aussi. au courant. En tout cas, merci beaucoup, Christelle. Quand même, ça fait Il n'y a énormément. pas de On souci. a pris beaucoup de temps, mais je t'en remercie d'avoir répondu à toutes nos questions.
Et merci Vincent d'être venue à moi parce que oui, j'ai mis l'annonce sur Secret Out en story et elle est Waouh, venue à moi. ah, bah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc franchement, Et merci c'était beaucoup. vraiment chouette de te recevoir. Merci pour l'histoire. C'est un truc de ouf, hein. Le même de l'émission. Exact. Ça, c'est notre tête, ça. Bon. Ah ouais, parce que là, moi, c'est bon, j'adore. Donc, merci. Je te souhaite le meilleur. Bisous à ton fiston. Salut, le Merci. mec. J'espère que tu ne nous auras pas trouvé trop dur. On a Exact. essayé. J'espère que tu ne seras pas trop dur avec elle. En tout cas, vous avez une histoire belle. J'espère que vous trouverez le moyen tous les deux de conjuguer, ne serait-ce, si ce n'est pas votre amour, en tout cas vos énergies pour votre fils. C'est tout, vraiment tout ce qu'on vous souhaite de mieux, en tout cas. Et Christelle, belle journée. Merci d'être avec nous Merci. comme ça pour nous. Et à bientôt. De toute façon, on se tient au courant. Prends soin de toi. Ok, merci. Pareillement. Bisous. Bye bye. Bye Merci. bye. Ciao. Merci beaucoup. Eh ben, dis donc. Ouais. Histoire, dinguerie. Magnifique, en fait. Moi, tu sais, je m'attendais à quelque chose en mode, ah non, quand même, en fait, c'est trop mignon. Enfin, il y a quelque chose de beau, quand même, dans cette Pas histoire. tout de suite, il y a toujours de l'amour entre eux. Hein. C'est ça. C'est ça. Ça, c'est ça. Ah L'amour, ouais. c'est beau. Ah ouais, ouais, voilà, c'est sûr. On va pas se blaguer, c'est sûr. Et puis, le Mais mec, tu là. sais à qui ça m'a fait penser? Ça m'a fait penser à Alexis. À qui? À Alexis. Ah, bah ouais. Et oui, c'est le même genre d'histoire, de ouf. C'est la même chose en vrai, hein, quand tu regardes bien. Vraiment, C'est c'est à peu c'est près pour la ça même que ça lui parle.